tout le plaisir est pour nous de partager la parole de Dieu avec vous. Mais je voulais commencer, je voulais rendre témoignage à un homme de Dieu, je crois à Christian. Je l'avais dit au premier culte, avec sa permission. Alors, c'est un pasteur de l'église qui évolue dans le bassin alésien, qui a écrit au sujet de Christian. J'ai entendu le témoignage de Christian, un témoignage bouleversant, lors d'une convention des Tziganes sous le chapiteau à Nice. Il a écrit en mai 2001, mais finalement, il a écrit ce matin pour me dire non, ce n'était pas en mai 2001, mais en mai 1981. Voilà. Au cours de cette convention, nous avons été baptisés, mon épouse et moi, du Saint-Esprit. J'avais 23 ans, je venais de terminer mes années de théologie à Aix-en-Provence. Ce matin, on rend hommage à un homme de Dieu, un soldat du Seigneur qui est parti auprès du Seigneur. Il s'agit de Renard Bonquet, mais on ne va pas attendre que les personnes soient allées auprès du Seigneur pour leur rendre témoignage. Amen. Et que c'est plus qu'un salaire. 1981, figure-toi, Christian. Tu ne savais pas que ce que tu disais allait produire. Voilà. Et c'est quelqu'un avec lequel je travaille dans le bassin alésien. On est un atome crochu. Même si on vit parmi les gens qui sont un peu revêches, réticents par rapport à l'onction que Dieu nous a donnée, mais il y en a d'autres qui sont sensibles, accessibles, tel cet homme. Voilà, c'est pour remercier ce que Dieu a fait au travers de Christian que je me permets de... C'est un grand classique, ce que je veux vous partager, mais je vous demande de l'écouter avec une autre oreille. Souvent, quand on sort un texte biblique et on commence à le lire, il y en a d'autres qui connaissent déjà la chute. Mais je vous dis, vous allez l'écouter autrement. Voilà. On va rendre grâce à Dieu. Après, je vais ouvrir la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence déjà au milieu de nous et que ta parole vienne comme un pinceau qui donne des couleurs, l'Éternel Père, à ce que nous savons de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc, chapitre 10. À partir de verset 25, je le lis dans la version NBS, Nouvelle Bible Seconde, qui est beaucoup plus proche de la traduction originale que les autres traductions. Je lis donc. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Et souvent, les questions que nous posons dans la foi n'est pas souvent pour le salut, c'est pour éprouver. Et Jésus n'avait pas échappé à ça. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Dans certaines versions, il est dit, qui y lis-tu? Mais là, c'est plus proche. Comment lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Question théologique, anthropologique aussi. Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passait à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandait ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour.
lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des bandits? Il lui répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Dans un premier temps, fais-le, tu vivras. Et dans ça, il dit, va, fais de même. Des bandits de grands chemins agressent les voyageurs sur la route qui relie Jérusalem à Jéricho. Le roue des coups, le dépouille de ses biens et le laisse à demi-mort. Figurez-vous, Jéricho se situe à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et géographiquement, il se situe à 27 km de Jérusalem, lequel est à 800 mètres. Ça fait 1200 par rapport au niveau de la mer. La distance entre les deux villes équivaut à une journée de marche. Le dénivelé est donc important. C'est dire que cette route très accidentée est réputée très dangereuse. Un véritable coupe-gorge. Mais il traverse le désert de la Judée pour y arriver. Et donc c'est un endroit propice pour les détrousseurs, comme on le dit. Ce récit est un tableau qui met une scène dans une scène. C'est un docteur de la loi qui s'est approché de Jésus pour lui poser une question, non seulement pour chercher le salut, mais la Bible nous dit que c'est une question pour l'éprouver. Autrement dit, une question provocatrice, pour susciter des débats théologiques qui divisent les hommes. Mais Jésus ne va pas tomber dans ce piège. Jésus va transposer le débat par le récit d'une parabole. Et ce genre de parabole est tel que le spécialiste de la loi est confronté à un récit dont il est difficile de tordre le sens, tellement qu'il est vrai, tellement qu'il fait valeur d'exemple. Et Jésus va le porter sur ce terrain. Tout commence par cette question, qui est d'une grande importance, bien sûr. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais cette question piégeuse a été donnée à Jésus pour tester sa solidité théologique. Il oublie qu'il a affaire à la parole elle-même. Ah oui. La réponse de Jésus a de quoi un tout petit peu nous surprendre. Et c'est par la parabole du bon samaritain qu'il va préciser sa pensée. C'est vrai que la parabole du bon samaritain a fait jusque-là les beaux jours de l'Église, au point que certaines maisons de miséricorde ou des maisons qui viennent en aide à des personnes en difficulté portent parfois ce nom-là. Donc cette parabole est une vieille connaissance. Mais elle a encore toujours quelque chose à nous apprendre. À condition, bien sûr, toutefois, que nous nous laissions surprendre par son message, qui est d'une cruelle actualité. Je peux vous avouer, c'est un message assez dérangeant. Mais c'est mieux d'être dérangé maintenant que plus tard. Amen. Le sort du malheureux qui tomba entre les mains de ces malfaiteurs est dépeint à 3 mots, et de la manière la plus tragique possible. Dépouillé de ses vêtements, couvert de blessures, à demi-mort. Et dans le scénario, Jésus va faire passer volontairement un sacrificateur, un lévite, 2 hommes qui, par leur lumière, comme par leur fonction sacrée, auraient dû être les premiers à accomplir la loi de la miséricorde. Mais ils ne l'ont pas fait. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, il est dit « Pratiquez les bonnes œuvres, afin que les malfaiteurs puissent glorifier Dieu. » Et dans Matthieu chapitre 5, verset 16, il est dit que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille
par vos bonnes œuvres, afin que votre Père, cette fois-ci pas Dieu, mais votre Père soit glorifié. Le texte dit que ces professionnels de la parole de Dieu passa outre lorsqu'ils ont vu le blessé. Dans certaines versions, il est dit, ils s'éloignaient. Ont-ils vu des choses différentes? Lorsque vous prenez le prêtre, qui est dans la mission sacerdotale, le lévite, qui est comme les diacres qui travaillent dans le temple, si vous l'associez au bon samaritain, ont-ils vu la même chose? Ah oui, ils ont vu la même réalité. Mais ce qui va faire la différence, c'est la réaction de l'un ou de l'autre face à la même réalité. Le prêtre et le lévite, ils connaissent la loi. Et dans le Lévitique chapitre 19, verset 18, il est dit, « Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. » Ils ont étudié à la théologie, ils ont compris. L'autre verset dit ceci, « À ceux qui ont touché un mort, si quelqu'un touche un mort, il est impur pendant 1 semaine. Et si vous examinez la réaction du prêtre et du lévite à la lumière de ces paroles, vous avez de quoi leur donner des excuses, n'est-ce pas? Mais la Bible a dit que la lettre tue. Mais l'esprit de la lettre vivifie. Amen. Pour qui Dieu a donné les lois? Les lois de Dieu n'étaient pas pour lui. J'avais appris cette leçon à mes dépens. J'étais en mission avec ma famille. Mes parents m'ont dit que tu es devenu fou. Tu as amené ta belle famille dans un pays, dans un trou noir. Et on est arrivé au moment où il y a eu un coup d'État. On était restés casernés dans la maison de l'ambassade au moins pendant 1 semaine. Les véhicules que j'avais envoyés pour amener les enfants n'arrivaient pas. Les enfants, j'étais obligé de les amener à l'école, sous le sceau Soleil d'Afrique. Ils se mettaient à pleurer tout le temps. Et je me culpabilisais. Pourquoi t'as amené ta famille dans une telle galère? Je suis rentré en prière vers 9 h du soir. Je dis, écoute-moi bien, 9 h du soir. Dans une vieille cuisine qui est à côté de la maison. Je me bagarrais en citant tous les bienfaits de Dieu. Ta puissance, ta force, tu domines tout. Au lieu de Dieu de me parler, non, il m'a laissé me bagarrer jusqu'à 5 h du matin. J'entends une voix au fond de mon cœur qui me dit que tout ce que tu dis de moi, c'est vrai. Mais toi, tu es quoi dans tout ça? Ah oui. Dieu est tout puissant. Mais nous sommes quoi dans tout ça? Sa puissance est pour qui? J'ai compris. Les choses ont changé. Amen. La force de Dieu ne serait pas contre moi. Dieu, il est mon Père, comme nous l'avons dit ce matin. Amen. Et un Père ne détruit pas. Amen. Un Père protège. Amen. Même désobéissants que nous sommes, parfois Dieu ne nous punit pas selon nos désobéissances. Sa miséricorde parle beaucoup plus que notre désobéissance. C'est la grâce. Amen. S'il nous donnait des choses selon notre mérite, on ne serait pas dans le domaine de la grâce. L'ouvrier qui est embauché le matin et celui qui est embauché à 11 h, ils ont le même salaire. Si on regarde la grâce, on dit que la grâce comporte une germe d'iniquité, de l'injustice. Mais si c'est la justice, ce n'est plus la grâce. Amen. C'est vrai. Alléluia. Ne pensez pas être venu trop tard. Et j'ai compris la leçon. Les deux premiers, le lévite et le prêtre, ils se sont illustrés par une chose. La connaissance de la loi, mais une connaissance sans intelligence. Amen. Combien de fois on tue au nom de Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Celui qui a créé le ciel et la terre, pour lequel on se bagarre, et on tue en cause de son nom? De quel Dieu s'agit-il? On peut même utiliser des versets bibliques pour détruire. Pourquoi Dieu donne la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? À qui il a donné la loi? Il a donné la loi à l'humain, qui a été créé à son image et à sa ressemblance.
Et Dieu fait tout pour sauver l'humain, créé à son image et à sa ressemblance. Et la loi, c'est pour sauver l'humain. C'est pour l'aider. Mais les deux professionnels de la parole n'ont pas compris. Ils pensaient qu'en abandonnant l'accidenté, ils faisaient la volonté de Dieu. Sûrement, il doit avoir un culte, celui-là, le prêtre. Sûrement, il a des services à faire, le lévite. Mais ils se sont pensés beaucoup plus à faire la volonté de Dieu là où ils vont, volonté entre guillemets, alors que la vraie volonté de Dieu, c'est celui qui est juste à côté. Amen, amen, amen. Amen. C'est la marque de notre siècle, l'indifférence. Je me souviens d'une histoire qui a défrayé les chroniques, qui a fait pleurer même beaucoup de parents. 5 jeunes hommes étaient au bord d'un lac, et l'autre qui ne savait pas nager, et ne sait pas qu'est-ce qui s'est produit, il s'est retrouvé dans le lac, et le courant est en train de l'emporter. Après enquête, on s'était rendu compte que ses compagnons savaient bien nager. Mais au lieu que l'un prenne la décision de sauter pour aller récupérer le noyé, tout le monde avec son smartphone en train d'appeler les pompiers. Mais le temps que le pompier par les bouchons arrive, on a retrouvé ce garçon au bord du barrage complètement abîmé, il est mort. Mais c'est la réalité de notre siècle. On vit ça maintenant, là. Et c'est dans cet environnement que nous, chrétiens, nous sommes appelés à briller. Amen. Amen, amen. Sur une terre desséchée, sortez le rejeton. Le rejeton sort d'une terre desséchée. Desséchée de justice, desséchée de l'amour. Nous sommes appelés à prospérer, à pousser. Mais pour pousser dans un endroit désertique, le secret est l'unique. C'est la racine. Amen. Si notre racine n'est pas profonde, le premier vent qui souffle, nous partons avec. Mais je veux décomposer le comportement du bon samaritain. Première séquence, il a vu. Deuxième séquence, il s'est laissé toucher par la compassion. Verset 33. Touché par la compassion. Et la compassion est une des dispositions du cœur intérieur qui a animé le ministère de Jésus. Sans compassion, on ne peut rien faire. Dans certaines versions, on a dit que ce bon samaritain a été touché dans ses entrailles. Vous savez être touché dans ses entrailles? Est-ce qu'il vous arrive de voir quelqu'un qui prend un coup? Il prend un coup, vous le ressentez, vous réagissez comme lui. C'est ça, ressentir quelque chose. Premièrement, il a vu. Deuxièmement, il a eu compassion. Troisièmement, il s'est approché du blessé. Par contre, les autres, eux, ils s'éloignaient. Comment tu peux être le prochain de quelqu'un duquel tu t'éloignes? Ce n'est pas possible. Parce que le mot prochain comporte le mot proche, s'approcher. Ceux qui étaient censés être la lumière qui devaient s'approcher, eux, ils s'éloignaient. Mais voilà que le bon samaritain, lui, il se rapproche. Amen. Il réduit les distances. Distance sociale, catégorie sociale, distance intellectuelle, catégorie intellectuelle, distance physique. Il faut réduire les distances. Amen. Parfois, dans les églises, on trouve des clans. On doit réduire les distances. Amen. Et quand il s'approcha, c'était pourquoi? C'est pour lui administrer des soins. Il avait un mélange d'huile et du vin, qui en dit long sur les qualités du Saint-Esprit. Vous voyez bien le Saint-Esprit, le vin, ce n'est pas l'huile. Hein? Le Saint-Esprit, c'est du feu. Et le feu, ce n'est pas l'eau. Hein? L'eau, le Saint-Esprit, c'est la colombe. Hein? Et la colombe n'est pas du vin. Vous voyez, chaque image que renvoie le Saint-Esprit a un rôle particulier. Yes. Le vin pour désinfecter. Et l'huile, c'est pour adoucir. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? On a dit qu'il a porté l'accidenté sur sa propre
La Bible emploie le terme propre monture. C'est-à-dire qu'il a pris l'accidenté, il a mis sur l'âne ou le cheval, et lui, il fait quoi? Il marche à pied. Il marche à pied, il s'attardait auprès de lui, il l'a amené jusque à l'hôtellerie. Mais je veux souligner un mot qui n'apparaît pas. C'est que ce bon samaritain a fait 2 infractions. Premièrement, il semble avoir violé la loi. N'est-ce pas? Il semble avoir violé la loi. Mais Jésus, est-ce qu'il a respecté scrupuleusement les lois des Juifs? Lorsqu'un être humain est en danger? Quand quelqu'un est humain en danger, on n'a pas besoin d'être au strict de la loi. J'étais choqué de voir une personne qui était un agriculteur et qui accordait réfugié, asile à des personnes qui étaient en détresse, et il fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour vouloir être humain. Et il a fait encore une autre chose qui est très dangereuse. Il a pris le risque. Il a pris le risque. Quand on veut aider quelqu'un, on prend un risque. Yes. Il n'a pas calculé. Il se pourrait que celui qui a... Ceux qui ont battu cet homme mis à demi-mort soient dans les environs. Et que lui, descendant de Sambo, tu peux venir l'aider, il peut faire l'objet d'une attaque aussi. Mais il n'a pas vu ça. Il a pris le risque pour accomplir ce que son cœur lui demande. Amen. Et quand il a amené à l'hôtellerie, il a donné des instructions précises. Il doit avoir été avec lui, prendre soin de lui. Et il a dit à l'hôtelier, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Je reviendrai. Ce que tu auras dépensé en plus, je te le donnerai. Amen. Une promesse. Vous savez, si cet accidenté aurait été son père ou sa mère ou son frère ou quelqu'un de sa famille, il ne peut pas faire plus. Et il ne peut pas faire plus, ce qu'il a fait. Deux deniers. C'est le salaire. Facture salée. Et il a accompli l'œuvre de la charité ou l'œuvre de l'amour complète. L'Église du Seigneur doit vivre de l'amour. Amen. Et la force de l'amour. Amen. Pas l'amour dans la définition que le monde nous donne. Parce qu'il y a des mots comme ça, quand on entend de la bouche du monde, ça n'a pas la même réalité que chez nous. Au premier rang duquel se trouve le mot amour. L'amour dont Dieu parle ici, ce n'est pas l'amour Eros, ce n'est pas l'amour Philéo. C'est l'amour agapé, un amour sacrificiel, un amour qui ne calcule pas, un amour qui ne recherche pas son intérêt, un amour qui voit dans l'autre l'image de Dieu. Là, on est sans distinction. Hein? Il n'est pas dit que c'est un chrétien auquel il faut voler au secours. C'est une personne humaine. Aussi misérable qu'il peut être, il y a l'image de Dieu. C'est ça le travail que Dieu nous demande de faire. Et vous savez que les Samaritains sont considérés comme des idolâtres. Le roi Sargon les a amenés de Babylone. Ils ont dit que non, on n'adore plus Dieu ici à Jérusalem, mais on l'adore sur le mont Garizim. Et pour les Juifs, ils les considèrent comme étant des païens, des idolâtres. Et entre eux, le courant ne passe pas. Celui qui était accidenté doit être un Juif. Parce que Jésus veut brosser le trait pour le montrer. Les deux, le Lévite et le prêtre, étaient des Juifs. Mais lui, le beau Samaritain, le méprisé, le marginal, le moins que rien, malgré leur connaissance de la parole de Dieu, c'est ce Samaritain qui n'a pas été versé dans la loi de Dieu, qui a écouté une loi qui n'est pas écrite, mais la loi de son cœur. Amen. La loi de l'amour, qui ne calcule pas. Je vous invite ce matin à avoir une deuxième lecture de ce texte.
Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est que nous devons accueillir cette parabole comme étant une parole personnelle. Plusieurs interprètes ont vu dans le bon samaritain. Qui? Jésus. Ils ont vu dans l'accidenté l'humanité qui est en train de s'acheminer vers l'enfer. Et quand on quitte la présence de Dieu, Jérusalem, pour aller loin, on va en enfer. Plus on s'éloigne, plus on se met en danger. On se met en danger. Et c'est l'humanité sans Dieu qui jour après jour s'éloigne de Dieu. Il se met en difficulté. Battu par Satan, le pouvoir du mal. Oh, que le mal est multiforme, multifacette. Le péché dans notre siècle est comme une bombe à fragmentation. Elle éclate. Lorsqu'on cherche à trouver des solutions, elle rééclate encore. Lorsqu'on cherche à trouver des solutions, elle rééclate par la fragmentation. Et parfois l'Église a envahi. Notre connaissance de la parole de Dieu ne court pas vite par rapport à la propagation du péché. On est toujours en train de rattraper les choses. Le péché court beaucoup plus vite que notre désir de connaître la volonté de Dieu. Et on n'est pas outillé. Le péché est une tyrannie. Il se met toujours en embuscade. Même dans un foyer, même dans un couple, le mal est toujours en embuscade. Combien parfois des couples s'écharpent. L'homme aime Dieu. La vie chrétienne, c'est par le cœur. Et c'est là où le diable veut attaquer. Le cœur. On aime avec le cœur. Mais si le cœur est infecté, avec quoi on peut aimer? Si le mari affecte le cœur de sa femme et que la femme affecte le cœur de mari, qu'est-ce qui va se passer dans une maison? Dites-moi. Oh, ça va être la déflagration, c'est la guerre planétaire. Ah ouais. Et les enfants vont en souffrir les frais. Et lorsqu'on sort autour de soi, qu'est-ce qu'on voit? Des ruptures. Des gens en rupture de la vie. Des besoins partout autour de nous. Des accidentés de la vie, battus par le diable, sous de formes variées et diverses. Seul le Christ, prenant sur lui le péché de l'homme par son sacrifice à la croix, est capable de guérir toutes sortes de plaies. Amen. Vous pour qui nous avons prié tout à l'heure, ceux qui avaient des maladies au niveau de la tête, moi quand je priais pour vous, et je crois que vous devez le croire, pensez à la couronne d'épines de Jésus à la croix. Amen. Vous qui avez des problèmes au niveau du tronc, vous pensez aux meurtrissures de Jésus. Amen. Au niveau du bras, au niveau de la jambe, pensez au clou que Jésus a porté. Vous faites une sorte de greffe sur le plan spirituel. Lorsqu'on prie pour une malade, c'est comme si on coupe une branche, on sectionne une branche d'un arbre. Parfois, tu vois, les feuilles sont vertes, les premières minutes, les premières heures, mais elle est morte. N'écoutez pas les douleurs. Entre ce que les douleurs vous envoient et ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce qui a été créé et qu'est-ce qui est créatrice? C'est les douleurs, c'est la parole de Dieu. Amen. L'huile, c'est l'action de la parole et du Saint-Esprit. Mais il est dit dans un texte, et ça j'en arrive là, c'est dans Apocalypse, chapitre 6. Il s'agit des fléaux que Dieu va envoyer sur la terre. Et dans Apocalypse, chapitre 6, verset 6, laissez-moi le retrouver. Surtout à partir de verset 5. L'ouverture des 6 premiers sceaux. Verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. Alors je vis un cheval noir. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et le vin, ne leur fait pas de mal. Mal traduit. Oui, oui. Ne cause aucun dommage au vin et à l'huile. À quel moment ces fléaux se manifestent-ils? Ces fléaux sont symbolisés par un cheval noir.
c'est les périodes où la vérité va être escamotée. Les puissances des ténèbres vont envahir le monde. Et nous sommes dans une période où l'inflation, parce que là, les mesures qu'on donne, c'est les mesures qui montrent que pour un miche de pain, il te faut une grande quantité d'argent pour l'acheter. On tombe dans l'inflation où ceux qui ont des moyens modestes ne peuvent pas avoir accès à la nourriture. Et c'est un fléau qui va tomber sur le monde. La richesse mondiale est accaparée par 2 ou 3% d'individus. Et le reste dans la famine. Dans les calculs qui avaient été faits, chacun d'entre nous peut avoir même 12 000 euros par mois et le monde ne sera pas en faillite. Mais le diable met en place un système qui accapare tout l'argent et beaucoup n'ont pas, peu on l'est, et on nous met dans une sorte de lutte en avant, une fuite en avant, où l'être humain n'est plus au centre des choses, mais l'être humain devient numéro. On n'est qu'un rouage dans l'ensemble d'une machine industrielle. Le capitalisme derrière lequel le diable se trouve détruit. Mais Dieu va leur dire, faites tout ce que vous voulez, mais ne faites pas de dommages à l'huile et au vin. L'action du Saint-Esprit, qui va agir sur ceux qui appartiennent à Dieu, sur vous reposera. À Goshen, lorsque le temps était dangereux chez les Hébreux, chez les Égyptiens, à Goshen, là où habitent les Hébreux, il y avait la lumière. Amen. Ce temps viendra, mais ne résistera que celui qui restera attaché à Dieu. Amen. Ce temps viendra où les hommes seront écrasés, détruits par la machine industrielle, mais l'Église va avoir un rôle à jouer. Amen. Il faut qu'on ait de l'huile. Il faut qu'on ait du vin. Parce qu'il va y avoir des blessés de la route. Il va y avoir des gens à consoler. Mais il faut que nous avons ça pour que l'Église puisse tenir le coup. Voilà le rôle. Et Dieu dira, ne faites pas de dommages à l'huile et le vin. Prenez l'argent, faites tout ce que vous voulez, mais ça, personne n'y touchera. Amen. Mais nous, en tant qu'Église, on va le recevoir. Amen. On va encore aller beaucoup plus loin. Pour pratiquer la charité, il faut en avoir. Mais où le trouver? Dans Ecclésiaste chapitre 2, et je vais terminer par là. Ecclésiaste. Chapitre 2, verset 26. On y est? Je le lis. Car à celui qui est agréable, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais au méchant, au pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le soin de recueillir et d'amasser pour qui? Pour donner au juste. Amen. À celui qui est agréable à Dieu. Dieu donne autorité aux méchants de recueillir pour qui? Pour le juste. Amen. Pour le juste. Et nous devons rechercher la volonté de Dieu. C'est celui qui est agréable à Dieu pour qui le méchant va recueillir. Et nous n'allons pas courir pour développer le monde industriel que nous combattons. C'est là où je me dis que on est dans un cercle bizarre. Je dis à ceux de mon église là, je dis que votre fils ou votre enfant, vous êtes capable de le disputer quand il n'a pas lu son cours d'SVT, quand il n'a pas fait son devoir de mathématiques. N'est-ce pas? Vous le disputez. Mais quand il n'a pas lu sa Bible, est-ce que vous le disputez? Ah ouais. Alléluia. Nous critiquons le monde, mais nous alimentons le monde par nos principes. Étienne Vernas, qui est un grand scientifique, il m'a dit, Samuel, tous les manuels qui sont au niveau des écoles, dans les universités, il y a 90 qui doivent aller à la poubelle. Ah oui. Et là, on est en train de formater les gens. Et nous, on rentre dans cette logique. On ne voit jamais les parents qui disputent leurs enfants pour venir à l'école du dimanche. Oh non, aujourd'hui, il est fatigué. Amen. Il a été beaucoup à l'école pendant la semaine, là, le dimanche. Non, laisse-le dormir. Il a besoin de son heure de sommeil. Ah bon? Alors, ne vous plaignez pas lorsque l'enfant va revenir contre vous comme un boomerang. Hein. L'éducation nationale est coupée parce qu'on a éjecté Dieu dans l'éducation nationale. Ah ouais? Et qui ne pleure pas. S'ils veulent une solution dans cette nation, revenir à la parole de Dieu. Amen.
Dieu a donné le pouvoir aux méchants de recueillir pour le juste celui qui est agréable à Dieu. Et dans Proverbes chapitre 16, verset 7, il est dit, je le lis, parce que ce sont des versets clés que vous ne devez pas perdre de vue, nous qui sommes à la conquête. Proverbes chapitre 17. Proverbes 16, verset 7. Quand le Seigneur approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même c'est... Bah oui. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là? Ah oui. Notre ennemi, c'est qui? C'est le diable, le mal. Mais quand on est approuvé de la voie du Seigneur, le diable devient serviteur. Il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais en face de moi, il doit devenir un chat. Oh. Mais non, on ne réalise pas ce que nous représentons dans le Seigneur. Hein. Voici le pouvoir que je t'ai donné. Luc 10, 19. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Et la suite de la phrase? Oh, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te... Mais si tu t'assieds et que tu ne marches pas, c'est là où le scorpion va te piquer. Amen. Mais lorsque tu marches sur lui. Amen. Jésus au ciel, qu'est-ce qui écrase le serpent? C'est les pieds, non? Qu'est-ce qui est sur la terre? Si Jésus est dans le ciel, c'est l'église qui est sur la terre. Amen. Les pieds de Jésus, c'est nous. Amen. Et aussi longtemps qu'on a les pieds sur cette terre-là, dites à Satan qu'il se réveille tard. Hein? Ah oui, mais il y a de quoi être rassuré. Il y a de quoi être rassuré. Retraite ou pas retraite. Et ça, je dis aux serviteurs de Dieu, là, Élie a bénéficié d'une aide aéroportée. La première aide aérienne, Élie a bénéficié. Et c'est des corbeaux qui lui amènent du bon régime à manger. Et vous savez que le corbeau, le renard, quand il prend le fromage là, il ne lâche pas. C'est l'image du diable. Quand le diable prend, il accapare. Mais quand Dieu lui demande de lâcher, il va lâcher. C'est le corbeau qui nous nourrit. Il a mangé un régime noble pendant que les autres étaient dans la famine. C'est Dieu qui a la maîtrise de la situation. Amen. La compassion du bon samaritain pour l'homme blessé, c'est la compassion de Christ. Cela vaut autant pour nous les chrétiens, parce que nous sommes les vecteurs de l'amour de Dieu. Amen. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Pour que l'Église retrouve sa lettre de noblesse et ses couleurs. On ne doit pas oublier la compassion. Le secours aux pauvres, le secours aux gens difficiles. L'Église va grandir. Dieu est en train de vous préparer comment? Et déjà, ça commence. Hein? Il faut être ordonné. Dans le désert, le hébreu, Dieu est en train de les préparer pour la conquête. Hein? Et dans le désert, Dieu leur a tout enseigné. Là, hein? Voilà. Comment gérer, comment contribuer, comment partager. La règle est d'égalité. Hein? Voilà. Afin que celui qui en a beaucoup, qui n'en a pas, d'inutile, et celui qui n'en a pas, il en manque de rien. Amen. Donc, il y a une vase communicante qui circule là. Voilà. Et ça, Dieu va le préparer pour que nous soyons aptes de mettre cette parole en application. Amen. Va et fais de même, dit Jésus. C'est ça, le fond du proverbe. Malheureusement, l'Église vit des instants difficiles. L'Église est en train de traverser une période où le monde nous impacte, au lieu que ce soit nous qui impactons le monde. L'indifférence rentre dans l'Église. Le manque d'amour s'achemine royalement et s'installe dans l'Église. Alors que notre lettre de noblesse doit être l'amour. Jésus dira, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ah oui. Parce que l'iniquité du plus grand nombre s'accroîtra, l'amour se refroidira. Les deux éléments, l'amour et la foi. C'est ça l'amour et la foi que Jésus est en train de démontrer. Montre-moi que tu as la foi. Mais si la foi sans les œuvres. Voilà. Dans le livre de Jacques. As-tu la foi? Bon d'accord, mais montre-moi la foi par les œuvres. Amen. As-tu l'amour? Ben oui, montre-moi l'amour par l'action. On n'aime pas qu'en parole. Amen.
Malheureusement, dans cette phase-là, les gens sont en train de courir. On dit que les derniers temps, les gens abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront aux doctrines des démons et ils vont entendre ce qui les plaît. Ils vont mettre des docteurs sur docteurs. Ah, il y a un séminaire pour le développement personnel. Allez, on court là-bas. Vous pensez que le développement personnel, il n'y en a pas ici, là? Philippiens chapitre 4, verset 8, là, c'est pas le développement personnel, là. Que tout ce qui soit juste, tout ce qui soit joyeux, tout ce qui soit plein d'affection, honnête et de gloire, fasse l'objet de votre pensée. Vous allez voir un psy, vous allez vous coucher, vous allez raconter toute votre vie, et puis vous vous levez, vous lui donnez de l'argent, et puis vous en allez. Alors qu'il y en a là. Amen. Je cherche une citation d'Abraham Lincoln. C'est des hommes politiques. Parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Lorsqu'on était en Centrafrique, et que la politique s'intéressait à nous, et qu'on s'intéressait à la politique, j'étais en train de rechercher quels sont les modèles de gouvernement qu'on peut faire. Et on retrouve tout ça dans la Bible. J'en ai répertorié au moins 21. Quand on le met à la... Je me dis, mais Macron, si tu te souviens de ça, ça peut aider le pays. Et ça va éviter ta tête à l'échafaud. Mais justement, tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Et quand on veut s'éloigner de Dieu, on connaît l'accident en route. On va être bien battu, mis à demi-mort. Et il y a combien de gens qui sont demi-morts sur la route de la vie? Ils sont combien? Il y en a un nombre. Et c'est là où l'Église doit se réveiller pour faire son rôle. Alors, mais comme je n'ai pas retrouvé mon truc d'Abraham Lincoln, je vais citer Faraday. Faraday, c'est un scientifique. Un jour, son ami est venu le voir à la maison. Il avait la tête dans la main, il se met à pleurer, avec sa Bible en face. Son ami dit, tu as mal à la tête? Il dit, non. Tu es malade? Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ta femme est partie? Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais figure-toi, on recherche, on court à gauche, à droite, alors que nous avons un livre qui nous éclaire sur tout. Pourquoi ne le consultons-nous pas? Cherchez l'amour dans le Seigneur. Amen. C'est l'heure, non? Je vais finir avec la parabole des 3 vieillards. Vous connaissez l'histoire des 3 vieillards, non? 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 Qu'est-ce qu'il a connu? Bon, je vous le raconte. Il y a une femme dont le mari est parti au travail. Elle sort le matin d'hiver. Elle voit 3 petites personnes âgées, bien avec des barbes blanches, là, assises sur un banc à côté de chez elle. Elle s'est dit, ah tiens, ces vieillards doivent avoir faim, ils doivent avoir froid, et qu'ils viennent manger. Il les a appelés. L'un s'appelle amour, l'autre s'appelle bonheur, un qui s'appelle richesse. Ils ont dit que si ton mari est là, elle a dit non, il est parti au travail. Elle a dit que bon, mais si ton mari n'est pas là, on ne vient pas. Bon. Le soir, arrivé, le mari est rentré. Et la femme a fait le compte rendu. Elle a dit, voilà, j'ai vu ces 3 vieillards-là, ils sont assis, je voulais les faire entrer, mais ils refusent, dit qu'il faut que tu sois là. Elle dit, que, comme je suis là, va leur dire de venir. Et elle arrive, elle leur demande, elle dit, que, venez maintenant, mon mari est déjà là. Les 3 disent que non, nous ne pouvons pas tous les 3 rentrer ensemble. Il faudra que tu choisisses, des 3, tu choisisses une personne. Voilà. On ne peut pas rentrer tous les 3 dans la même maison. Alors, elle est retournée dire à son mari, ils sont en train de discuter. Il a dit que voilà, j'ai ces 3 vieillards, il y a un qui s'appelle amour, l'autre qui s'appelle richesse, l'autre qui s'appelle bonheur. Mais lequel on va le faire entrer? Le mari a dit que, tu vois que le matin, je me lève le matin pour aller chercher des sous, là, et on va dire à la richesse de venir. Ah, oh. La dame a dit, on va chercher le bonheur. Hein? La Bible a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais on va chercher le bonheur. Ils sont en train de discuter. Il y a une petite fille là-bas qui les a entendus dans leur discussion. Papa, maman, non, pas le bonheur, pas la richesse. Allez dire à l'amour de venir. Notre maison en a vraiment besoin. Alors la dame est venue dire qu'alors, lequel de vous 3 là s'appelle amour? Et l'autre s'est levé, la main dit que c'est moi. Et il me dit que maintenant vous pouvez venir. Et quand il s'est levé, en partant, tous les autres le suivent. Mais la dame lui a dit non, c'est de l'amour dont on a besoin, pas vous. Et les autres ont dit que madame, là où passe l'amour, nous suivons. Bonheur et richesse suivent.
La puissance de Dieu, ce n'est pas dans le fait que Dieu est capable de tout bouleverser. Non, la puissance de Dieu se trouve dans son amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.